Quand tu débutes en musculation, on s'en tape que tu fasses des séries de 5, des séries de 10, que tu aies des récup courtes ou des récup longues, que tu choisisses tel exercice ou tel autre. Quand tu débutes en musculation, tout te fait progresser. Ça, c'est le genre de réplique qu'on entend assez fréquemment, même dans la bouche de coachs expérimentés. Mais franchement, est-ce que c'est si vrai que ça? Que nous dit la science à ce sujet-là? Une étude asiatique publiée en décembre 2023 a pris 26 Chinois âgés de 18 à 28 ans ne pratiquant pas la musculation depuis l'année en cours, mais réalisant par semaine au moins 2 fois de l'activité physique. Et ils leur ont demandé quoi? Ils leur ont demandé de faire de la musculation selon 2 schémas très différents pour répondre à la question est-ce que la prise de masse musculaire et la force est impactée par l'organisation des séances quand on débute? Pour répondre à la question suivante que j'ai posée en introduction, est-ce que ça a de l'importance ce qu'on dit de faire à un débutant pour qu'il progresse ou finalement il progresse dans tous les cas de figure? 8 semaines d'entraînement à raison de 2 séances par semaine. La musculation, c'est un plan d'entraînement de type full body avec dedans squat, bench press, développé couché et un exercice de tirage. Premier scénario, ils ont fait 4 séries de 10 à 70-75%, récup 2 minutes sur les 3 exos que je viens de donner. Deuxième scénario, ils n'ont pas fait 4 séries de 10, soit 40 répétitions, mais 40 répétitions sous la forme 8 séries de 5. Donc rien à voir, des séries de 10 c'est pour l'hypertrophie, des séries de 5 c'est pour la force, mais par contre au total, même nombre de répétitions multiplié par le nombre de séries. L'intensité reste la même aussi, 70-75%. Le repos passe de 2 minutes à 51 secondes. Donc le repos total de la séance elle-même, il est juste redistribué en fonction du nombre de séries. Les exercices restent les mêmes. Bref, en fait, tout est pareil, mais tout est découpé d'une manière drastiquement différente. Ah oui, j'allais oublier, la vitesse d'exécution était complètement contrôlée. Il fallait descendre chaque phase excentrique, par exemple au développé couché, en 2 secondes et monter chaque phase concentrique le plus rapidement possible dans les 2 scénarios, 4 x 10 versus 8 x 5. À l'issue des 8 semaines d'entraînement, les chercheurs ont mesuré 3 paramètres d'entraînement. L'hypertrophie, la prise de masse musculaire, la force maximale et la force endurance. Plus précisément, pour l'hypertrophie, ils ont mesuré par ultrason le grand pectoral, le biceps brachial et un faisceau du quadriceps, le rectus femoris. Donc ils ont mesuré l'hypertrophie sur 2 muscles du haut du corps et un muscle du bas du corps. Pour la force maximale, ils ont mesuré sur une répétition maximale la force sur les 3 exos de l'expérience, à savoir le bench press, le squat et l'exercice de tirage. Pour la force endurance, ils se sont mis à 70% de leur capacité maximale et ils ont mesuré le nombre de répétitions qu'ils étaient capables de faire sur chacun des 3 exercices. Je le redis, squat, développé couché et un exercice de tirage, max de reps possible à 70% de une répétition maximale. Je le répète, 2 protocoles différents, 4 x 10 d'un côté, 8 x 5 de l'autre. Mais on se rappelle, tout est identique, tout est dans un gros shaker et tout est mélangé et ressort d'une façon très différente, mais le total des ingrédients elle-même. Premier résultat de cette étude, les 2 groupes ont progressé en termes de force max, d'hypertrophie et de force endurance entre le début et la fin des 8 semaines d'entraînement. Ouf, heureusement, puisque ce sont des débutants qui ne se sont jamais entraînés en musculation. Donc encore heureux qu'ils aient progressé puisqu'ils se sont mis à en faire 2 fois par semaine pendant 8 semaines. Ça, c'est un résultat qui n'en est pas vraiment un. Le vrai résultat, par contre, il est drôlement surprenant. Que l'on s'entraîne sous la forme 4 x 10 ou 8 x 5, pas de différence entre les 2 groupes en termes de force max, de force endurance et d'hypertrophie, quel que soit le schéma utilisé, pas de différence de progrès entre les 2 groupes. Donc ça rejoindrait peut-être un petit peu ce qu'on a dit en introduction, à savoir un débutant progresse de la même façon, peu importe ce qu'il fait. Alors c'est à moitié vrai, à moitié faux, parce que c'est pas vraiment peu importe ce qu'il fait. Rappelez-vous, tous les ingrédients sont identiques, c'est juste comment la cuisine a été faite qui est différente. Je le redis, il y avait d'un côté 4 x 10, un protocole complètement cohérent pour faire de l'hypertrophie, donc 40 répétitions, versus 8 x 5.
C'est sûr que 8x5, on est un peu surpris hein, à se dire, tiens, 8x5, c'est vraiment un protocole orienté force. Ça n'a pas trop marché. Pour des débutants, dans le cadre de cette étude, si, 4x10 ou 8x5, pareil, pour la force, pour les deux modalités de force et pour l'hypertrophie. Pareil, le repos, on se dit on passe de 120 secondes à 51 secondes, mais c'est une redistribution du repos, finalement. Ce n'est pas complètement au hasard. Donc c'est pour ça qu'au début, quand je dis peu importe ce qu'on fait, on progresse quand on débute, c'est pas vraiment peu importe. C'est qu'il y a plein de façons de faire qui semblent être différentes, mais il faut que ces façons de faire répondent à une logique globale. C'est ça le gros piège de la phrase qui est à moitié vraie, qui dit les débutants progressent peu importe ce qu'on fait. La limite que je vois à cette étude, c'est l'effectif. 26 personnes qui ne sont pas expérimentées en musculation, qui sont débutants en musculation. C'est peu, c'est toujours délicat d'avoir des faibles effectifs quand on est avec un public aussi facile à recruter. Parce que là, il fallait juste avoir entre 18 et 28 ans et faire 2 fois de l'activité physique hors musculation par semaine. Donc là, c'est quand même pas bien dur d'en trouver bien plus que ça. On aurait 26 athlètes sélectionnés au jeu à trouver, je ne vous dirais pas la même chose. Donc la limite, c'est l'effectif qui fait, comme toujours, défaut. Il faut toujours alors se garder un petit peu de recul en se disant, cette étude, j'en prends bonne note, je le garde dans un coin de ma tête, je l'intègre ou pas à mon entraînement ou à l'entraînement de mes athlètes, de mes clients, et je vois ce qu'il en est. Voilà, il faut toujours un petit peu voir ça quand l'effectif est un peu court, comme un petit peu des études préliminaires qui enrichissent notre pratique. Et c'est déjà très cool. L'autre limite, qui est vraiment pas cool du tout, c'est d'avoir passé un test de 1 RM, donc une répétition max, un test de force max, à des débutants qui n'avaient jamais fait de muscu. Alors autant au bout de 8 semaines, pas de problème, mais le faire en début de protocole, c'est absolument pas ni sécuritaire ni viable, puisque un débutant, il a déjà suffisamment de mal à apprendre le mouvement. Si en plus, avant de commencer à l'apprendre, il faut le tester sur une répétition max, c'est quasiment une faute professionnelle. Pendant 20 ans, j'ai enseigné à l'université. Un étudiant dans son dossier ou lors de ses évaluations à l'oral qui te dit j'ai fait un test de une répétition max à mes sportifs, ils n'avaient jamais fait de muscu. Quand moi j'étais jury, c'était à mon avis quasi rédhibitoire. C'est une faute professionnelle, c'est extrêmement risqué de faire un test de une répétition max à des débutants. Il y a plusieurs autres façons de trouver la force maximale d'un débutant sans passer par ce risque inconsidéré de faire un test de une répétition max. Et en plus du risque, c'est pas du tout précis parce que la technique, la maîtrise technique des mouvements est absolument pas maîtrisée. Donc, qu'est-ce que vous voulez exprimer votre force alors que vous maîtrisez même pas le mouvement de base? Donc vraiment, ça c'est une grosse connerie. Par contre, cette étude, c'est pas une grosse connerie pour autant. Pour moi, elle veut dire la chose suivante. Quand tu es débutant en musculation, tout fonctionne si ça a été pensé d'une façon rationalisée. Et là, effectivement, tout fonctionne, ou presque. Mais ça implique quand même quasiment autant de compétences pour faire un programme qui a l'air éclaté comme la version du programme 8x5 par rapport à 4x10, qui en réalité ne l'est pas. Donc, ça a l'air éclaté, mais ça ne l'est pas. Donc, les personnes qui l'ont pensé doivent être, à mon avis, des professionnels diplômés d'État pour correctement maîtriser les différents aspects des choses et pas que ça a l'air éclaté, mais que ça soit aussi éclaté pour de vrai. Et donc, une fois qu'on a respecté ça, bien moi, je pense que c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir donc donner à nos débutants un peu le profil de séance qui, psychologiquement, lui plaît le plus. Et là, quand même, on est tous d'accord pour dire que si nos futurs sportifs, on veut les faire revenir à la muscu, on a intérêt à ce qu'ils soient assez contents d'être là. Donc, autant leur donner le plan d'entraînement qui va les faire progresser, d'accord, mais qui va les enthousiasmer, si je puis dire. Si 4x10, ils ne peuvent pas le supporter mentalement, ils préfèrent 8x5. Et si cette étude est confirmée par d'autres études et que dans le futur, on se rend compte que c'est la même chose, et bien alors là, c'est très cool parce qu'on n'a qu'à choisir le bon protocole et le donner un petit peu l'adéquation psychologique avec le profil psychologique qui plaît le plus à nos sportifs. Et donc ça, je trouve que c'est une vraie évolution pour le futur. Mais la vraie évolution pour le futur, c'est de s'abonner à ma newsletter. Pourquoi? Parce que par exemple, mardi dernier,
Je parlais de HIIT, d'intervalle training de haute intensité. Je parlais aussi de programmation de l'entraînement. Tout ça, c'était mardi dernier dans ma newsletter. Vous avez raté la newsletter de mardi dernier. Zut! Mais ne ratez pas la prochaine qui va arriver. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître près de ma tête pour ne pas louper toutes ces informations, toutes ces pépites. C'est le nom de ma newsletter à recevoir chaque mardi dans votre boîte mail.